dans cette toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'une de mes premières vidéos où je parlais du célibat des trentenaires. Pourquoi la femme avait du mal à trouver l'amour après 30 ans. J'ai décidé de refaire cette vidéo, de faire une mise à jour. Pourquoi? Parce que c'est la vidéo la plus vue et la plus likée de ma chaîne. Pourtant, la qualité sonore est vraiment discutable. Je me suis dit que si elle a suscité autant d'intérêt, c'est qu'il y a un questionnement autour de ce sujet et une recherche de réponse de certaines femmes. Donc, on va discuter de ça ensemble. Alors, dans la première vidéo du même sujet, j'avais abordé dans un premier temps la rencontre. Et en fait, j'avais dit que à l'époque, on faisait beaucoup plus de rencontres parce que voilà, on était jeunes, il y avait le système scolaire qui aidait, il y avait beaucoup plus d'interactions, les activités, on sortait plus. Mais en fait, c'est pas réellement ça. Je souhaite modifier mon propos. Je pense qu'on fait tout autant de rencontres, que ce soit à la trentaine ou à la vingtaine. La seule différence, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Je m'explique. En fait, à 20 ans, il y avait beaucoup plus de personnes disponibles. Tout le monde était à la recherche de son premier amour. Maintenant, à plus de 30 ans, tout le monde ne cherche pas l'amour et tout le monde n'est pas disponible. Et ce qui fait que, voilà, ça rétrécit tout simplement le choix. Il faut que la femme, voilà, de nos jours qui cherche l'amour, puisse faire le tri entre les différents types de profils d'hommes qu'il aborde. Donc, les hommes mariés, les hommes qui ne veulent pas se poser, qui sont célibataires, hein, mais qui ne veulent pas se poser, les hommes qui ne les plaisent pas aussi, hein, les hommes qui ne les intéressent pas, etc. Elles doivent faire le tri entre tous ces hommes-là. Et c'est pour ça que ça diminue le choix des possibilités. Je pense que finalement, le problème, il est plus de nos jours. Il est plus dans la qualité que dans la quantité. Dans un second point, il y a cette notion d'hommes disponibles moins les hommes indisponibles. Alors, les hommes indisponibles, ce sont ceux qui sont dans l'incapacité d'avoir une relation amoureuse. Donc, ça peut être les prêtres, les prisonniers, les hommes qui ont une défiance mentale, les hommes en couple, les hommes mariés, les homosexuels et bien d'autres que peut-être que je n'ai pas pensé à citer. Quand on enlève cette partie-là, il reste les hommes disponibles. Dans les hommes disponibles, il y a les hommes de qualité. Les hommes de qualité, c'est ce petit noyau qui intéresse la femme. Mais parlons des hommes de qualité. Les hommes de qualité les plus recherchés du game. Je dirais qu'il y a 10 femmes de qualité pour 3 hommes de qualité. Quand je regarde autour de moi, il y a plus de femmes intéressantes de qualité que d'hommes, de femmes célibataires. Mais qu'est-ce qu'un homme de qualité? Je vais redéfinir. Donc, ça repose sur 3 critères. Je vais commencer par l'apparence physique. Tout simplement parce que je reste persuadée que l'apparence physique a une grande importance. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui, pour elles, ce n'est pas important, l'apparence physique. Mais pour la majorité, ça compte. L'attirance, le fait que la personne nous plaise, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait la petite expérience. Enfin, j'ai demandé aux femmes, voilà, si la beauté, c'est pas important, est-ce que tu pourrais sortir avec telle personne? Et la majorité me disent que non. L'autre problème, c'est que il faut que la personne qui t'attire, ça soit réciproque. C'est là où est la difficulté. Parce que l'homme qui te plaît, plaît à 10 autres. En revanche, l'homme qui n'est pas trop dans les critères attendus est beaucoup moins demandé. Donc, c'est là où est la problématique. Le deuxième critère, il s'agit tout simplement de la stabilité professionnelle, stabilité de vie. Et le troisième critère, c'est les valeurs, un homme sérieux, disponible, etc. Le troisième point, et pas des moindres, dans les hommes de qualité, il y a les indisponibles émotionnellement parlant. Ce sont des hommes généralement qui sortent d'une relation de plusieurs années et qui ont du mal à refaire confiance. Mais pas seulement, parce que c'est vrai que les hommes se remettent plus difficilement d'une rupture que les femmes. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi ces hommes qui sont indisponibles émotionnellement, mais qui aiment le goût de la liberté. Je vous prends un exemple. Les hommes qui sont célibataires vers la trentaine se rendent compte du marché. Ils se rendent compte qu'ils ont l'avantage et qu'ils peuvent choisir Stella, Marina, Roberta. Et du coup,
ils se sentent un peu pousser des ailes. Et puis, pas seulement, ils apprécient le goût de la liberté. Le fait aussi de profiter de leur vie d'homme, de leur vie d'homme, de leur vie de célibat. Il ne faut pas se mentir, que ce soit pour l'homme ou la femme, commencer une relation amoureuse, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de, pas forcément de concessions, hein, mais d'investissement. Quand je parle d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut toujours donner à l'autre et vice-versa. Donner, être là pour l'autre, voilà, gérer les disputes, gérer les jalousies, donner de son temps, partager son énergie. Et tout ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et le célibat, beaucoup l'apprécient, même les femmes et les hommes, hein, parce qu'ils prennent le temps de vivre, de côtoyer X, Y. Et c'est un choix. On n'est pas là pour juger, on est là pour faire des constats. Donc, c'est vrai qu'une fois que certains hommes ont goûté à la liberté, ce qui fait qu'ils donnent de l'espoir à certaines femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une femme rencontre un homme indisponible émotionnellement? Et justement, il essaie de le rendre disponible. Elle garde espoir que la relation fonctionne. Et des fois, ça peut durer même plusieurs années. Mais un homme qui ne veut pas s'engager, ce n'est pas uniquement pour cette raison. Des fois, c'est tout simplement parce que, voilà, il sent que ce n'est pas l'élu, voilà, il n'aime pas, peu importe la raison. Généralement, il prévient dès le départ. D'accord? Mais vous devez vous demander, mais pourquoi les femmes restent dans ces relations? Pourquoi elles gardent espoir, etc. Ben, tout simplement parce que c'est la seule option. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup d'histoires racontées par des femmes ou des hommes. On sent que la femme, elle reste parce qu'elle n'a pas d'autre opportunité. Alors, soit elle attend que le gars se décide, fasse évoluer la relation, ou soit elle attend une opportunité extérieure. Et tout simplement, pourquoi elle se retrouve dans ce schéma constant, dans cette attente, c'est parce que justement, encore une fois, il n'y a pas suffisamment d'hommes qu'on souhaite, quoi. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les femmes sont intéressées par le même type d'homme. C'est ce qui crée la pénurie, en fait. C'est ça, il n'y a pas suffisamment d'hommes potentiels, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle se retrouve dans ce schéma, dans un célibat souvent très long. Et j'ai cette impression que l'homme, il a un célibat choisi, ouais. Et la femme, célibat subi. Bien évidemment, il y a beaucoup de femmes, oui, qui sont célibataires parce qu'elles souhaitent. Hein. Voilà. Mais 1 an, 2 ans, quand une femme est célibataire plus de 3 ans, je ne sais pas si c'est un choix. Voilà. Hello, c'est Nettie du montage. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Bon visionnage. 5e point. Il semblerait que les femmes après 30 ans soient périmées. J'ai aussi entendu dire que les hommes aiment les femmes plus jeunes. J'en suis pas si sûre. Je vous explique pourquoi. Je prends l'exemple d'un homme de 35 ans. Il peut choisir une femme, on va dire, entre 25 ans et 40 ans. Pourquoi j'ai mis 40 ans? Parce que dans la réalité, ça dépend de certains hommes. L'écart d'âge de quelques années ne les dérange pas. Si c'est une femme avec qui voilà, ils s'entendent, elle est bien entretenue, ils peuvent aller au-delà de 3 ans, 4 ans. Donc, il a le choix, il a une possibilité sur, on va dire, 16-15 années. Mais qu'en est-il de la femme? C'est à peu près pareil. On dit effectivement que les femmes aiment les hommes plus mûrs. Donc, une femme qui a 35 ans peut choisir un homme qui a entre 30 et 45 ans. Parce que ça arrive aussi, dans l'autre cas, qu'une femme choisisse un homme plus jeune, s'il est mature, si ça se passe bien. Et elle peut aussi aller au-delà, jusqu'à 45 ans. Donc, ça fait à peu près le même champ des possibilités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que le critère de l'âge n'est pas forcément décisif. J'ai entendu dire vaguement que les hommes auraient peur des femmes indépendantes ou trop accomplies.
j'ai un doute. Je pense que ça fait plus peur aux hommes qui sont complexés et qui veulent garder le dessus. J'ai entendu dire aussi que les femmes draguent, que les hommes draguent moins, donc elles ont décidé de prendre le devant, de prendre leur destin en main et de choisir. Mais malgré tout ça, ça ne change rien. Malgré tout ça, c'est toujours compliqué pour la femme passer un certain âge. Il reste une énigme, une dernière, l'ultime, le surnaturel, le destin. Et oui, le destin y est pour beaucoup. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que l'homme ne maîtrise pas tout. Vous avez jamais eu cette discussion avec une copine et elle vous dit « Oh non, mais il ne faut pas chercher. Moi, regarde, j'ai rencontré un tel, je n'ai pas cherché. » Et vous lui répondez « Mais ça fait 5 ans que je suis célibataire, que je cherche ou pas, ça ne change rien. » Et donc, c'est parce que finalement, la fille qui a rencontré son compagnon sans chercher, c'était tout simplement que c'était écrit. Comme c'est écrit aussi pour vous, vous qui ne trouvez pas. Mais comment savoir à quel moment ça va arriver? C'est ça qui est le plus frustrant. Et là où le destin intervient, c'est qu'en fait, il faut commencer peut-être à se recentrer, à demander à l'univers de nous donner des signes. Je pense peut-être que si vous cherchez depuis de nombreuses années, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, ça m'est déjà arrivé de chercher quelque chose dans un endroit, de ne pas le trouver, de trouver dans un autre endroit. Donc, qui sait, pour les gens qui habitent en France, explorer la province ou le reste du monde. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, pareil. Chercher, essayer de voir si à distance, ça ne marche pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont déjà bien installées dans un endroit et qui ne se voient pas le quitter. Je comprends. Mais je dirais qu'en amour, il faut tout essayer. Je pense qu'il faut sans cesse chercher, tout en continuant à travailler sur soi, bien évidemment, tout en continuant à se faire plaisir, à prier pour ceux qui sont croyants. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect signe, connexion à l'univers, etc. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, femme, que ce n'est pas vous le problème. Seulement si vous êtes honnête avec vous-même, que vous savez que vous êtes une personne bien, équilibrée émotionnellement, sympa, gentille, accomplie, que vous êtes quelqu'un de solaire, etc. Ou pas, ou pas, peut-être que vous êtes tout simplement une femme discrète, réservée, etc. N'oubliez pas qu'il y a forcément quelqu'un qui va vous aimer dans votre entièreté. C'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter. À bientôt. Bye.